Salut à tous et à toutes, bienvenue dans C'est vous le doc, le podcast consacré aux documentaires, au cinéma, sur les plateformes de streaming, à la télévision, un peu partout. Je suis Fred et avec moi pour cette nouvelle émission, Dorian, salut. Salut. Et également Benjo, salut. Salut. Nouveau podcast que nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui. Alors C'est vous le doc, ça vient de notre envie de discuter de documentaires en tout genre, quel que soit leur thème ou format, unique, sériel, webdoc. Donc on peut noter quand même une forme de renouveau du documentaire ces dernières années. Donc c'est un peu terminé les docs poussiéreux que l'on voyait au fond de la classe en cours, je sais pas si vous vous rappelez. Et on pourra donc absolument tout traiter et on critiquera un doc à chaque émission en étant d'accord ou pas, et nous vous le conseillerons ou non. Alors pour ce premier épisode, nous allons parler d'un documentaire événement de cet été, à savoir The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica. Donc un doc de Netflix d'1h54 réalisé par Jan Nujaim et Karim Hammer et qui nous permet de découvrir les méthodes douteuses de la société Cambridge Analytica pour influencer le destin politique de plusieurs pays. Game changer was Cambridge Analytica. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Alors ce doc démarre avec des questions: qui nous écoute, qui nous surveille à travers les réseaux sociaux, où vont nos informations, quelle est en gros notre empreinte numérique, qui l'utilise, pourquoi. Et puis on commence à suivre David Carroll, enseignant, qui se pose 1000 questions sur la société Cambridge Analytica et sur le devenir de ses données personnelles. Donc c'est un peu sous forme d'enquête, de suivi un peu intimiste d'acteurs centraux de cette affaire. Dorian, qu'en as-tu pensé ? Alors déjà le sujet de base est très intéressant et vraiment dans l'air du temps, puisque c'est vraiment aujourd'hui qu'on commence à mesurer un peu tout ce que valent nos données personnelles et comment elles sont traitées. Et du coup, on suit on suit deux lanceurs d'alerte en l'occurrence, donc Brittany Kaiser et Christopher Willey, qui ont donc quitté cette société qui est Cambridge Analytica et qui expliquent un peu comment ça se passait dans l'entreprise et quelle était en gros la puissance de leur outil et jusqu'où ils pouvaient aller en faisant de l'analyse de données personnelles. Alors le concept de base était et très intéressant de savoir un peu comment c'était fait depuis l'intérieur. Donc on voit qu'ils ont fait des audits, ils posaient des questions, des tests un peu de qui êtes-vous sur Facebook en 10 questions, etc. Et en fait, en répondant simplement à 10 questions, ils arrivaient à dresser des profils un peu de masse de gens, mais de masse phénoménale. Ils arrivaient à adresser le profil de millions de personnes. Et en fait, avec ces profils, ils arrivaient du coup à proposer une offre à notamment ce qui pouvait intéresser énormément d'hommes politiques au moment d'élections, leur proposer un coup de main pour faire basculer l'élection de leur côté. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on suit ce qui se passe avec Trump, on suit ce qui se passe visiblement ce qui s'est passé avec le Front National en France, même si Brittany Kaiser a refusé de travailler pour Marine Le Pen, mais on sent qu'il y a eu une demande en tout cas de Marine Le Pen pour Cambridge Analytica. On voit ce qui s'est passé avec le Brexit, qui était un peu le point de départ, et on se rend compte vraiment que c'est une société qui a réussi à monter ce qu'ils appellent finalement sur la fin du documentaire presque une arme en fait. Finalement ça peut être classifié comme arme de propagande, comme aussi, une arme en tout cas de gestion des masses et de gestion de l'opinion publique et de comment faire basculer, et on explique comment a basculé la campagne de Trump, comment elle a basculé de son côté et pourquoi, et on explique finalement que Facebook, on voit d'ailleurs à travers le procès un peu, où on voit pas le procès, mais on voit Zuckerberg qui vient s'expliquer au Sénat. On comprend que finalement Trump lâchait $1 million par jour en campagne Facebook, mais des campagnes qui étaient extrêmement bien ciblées par Cambridge Analytica. Donc finalement, on suit quelque chose qui, d'un point de vue, quand on en a entendu parler au journal, on entendait ça un peu comme, d'ailleurs c'est le titre du documentaire, The Great Hack, comme quelque chose d'illégal et de finalement un détournement d'un outil qui était Facebook. Et en fait, en creusant un peu dans le documentaire, on se rend compte que c'est pas si un détournement que ça, que finalement Facebook était bien content de vendre $1 million par jour de pub, et que tout le monde s'est laissé
en fait, les données, elles ont fuité volontairement et tout le monde les utilisait sur le dos finalement des utilisateurs de base qui étaient pas trop au courant, quoi. Ouais, donc documenter dans la forme, j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais le fait de suivre quelqu'un, ça m'a fait un peu penser au reportage sur Snowden qui était un peu dans le on va en parler. Ouais, qui pour moi est dans le domaine qui est un peu le top, quoi. Donc on est un peu en dessous là, mais j'ai trouvé c'était très bien, c'est dans l'air du temps, c'est à la mode et ça suit bien le montage et visuellement c'est très bien. Quoi. Ouais, la forme est très bien, c'est dynamique. On sent que il y a de la data, des graphiques, on voit qui on suit, enfin très visuel. Ouais, très bien à suivre. Après voilà, j'ai passé un bon moment, il est un peu long. Ouais. Mais il est un peu long et sur un domaine un peu technique, donc effectivement, si vous n'êtes pas trop du domaine, je sais pas si ça peut intéresser tout le monde, mais en tout cas, ça se suit très bien. Ok, Benjo, qu'en penses-tu ? Alors le sujet m'a vachement intéressé. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je connaissais pas du tout. Enfin, ce Cambridge Analytica, je connaissais pas du tout avant qu'on en parle tous ensemble et que je regarde le documentaire. Mais alors moi, il y a un truc qui m'a vraiment gonflé. C'est justement la forme. Ah ouais. Alors, déjà, je le trouve long, effectivement. Long, mais en même temps, sur ce laps de temps, donc il dure 1h54, quelque chose comme ça, je sais plus. Et il y a plein de questions auxquelles j'ai envie qu'ils répondent et qui soient du tout abordées. Okay. Donc, voilà. Et puis, par contre, ils se perdent dans des trucs. C'est toujours sur la forme. On sait pas ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire. C'est assez intimiste aussi. On s'intéresse à des personnalités, si tu veux. Donc mais tu vois, au début, ça part. Voilà, on suit notamment l'histoire de Brittany Kaiser, donc qui est c'est une personne qui était cadre chez Cambridge Analytica, qui est partie et qui a décidé de dénoncer. De balancer un peu de la. Donc, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on essaye de la faire un peu passer pour une lanceuse d'alerte. Ouais. Mais en même temps, il la présente au tout début du truc, on la voit au Burning Man, c'est le premier. C'est la première scène. On comprend pas. Je suis d'accord. On comprend pas. Après, la fois d'après où on en parle, elle est en Thaïlande dans une piscine avec des images de hors-bord au ralenti et tout ça. On comprend pas. Je trouve qu'il y a un vrai problème dans le montage du reportage. Voilà. Et est-ce que ce serait pas le personnage qui est ultra complexe Ouais, mais et puis elle se pose pas mal de questions sur elle-même en fait. Elle est même paumée. Elle sait pas si. Ouais, mais je trouve que le montage justement retranscrit pas bien ça. On sent pas ses doutes. Au début, on comprend pas son revirement de situation. On parlait de Citizen Force, et là où c'est pour le coup, on comprend mieux peut-être. Non. Ouais, mais à un moment donné, il y a une très très courte séquence où elle dit oui, mais moi j'en suis arrivé à bosser pour Cambridge Analytica parce que mes parents ont tout perdu, tout leur argent, et du coup, je suis allé chercher l'argent là où il était, mais on n'y croit pas. Non, bien sûr, carrément. C'est très bizarre. Enfin, on sait pas trop les différentes personnes qui sont inclus dans le documentaire, on comprend pas trop qui elles sont, c'est quoi leur motivation, pourquoi, et je trouve, moi, ça dessert un peu le propos. Et justement, on parlait du reportage sur Snowden, qui était là, pour le coup, un vrai documentaire, vraiment bien. C'est différent, c'est un autre truc, c'est autre chose. Mais du coup, on essaye de les faire, on sent qu'il y a une volonté de les faire passer un peu pour des lanceurs d'alerte au même niveau, mais pas trop. Non, parce qu'au bout du compte, même on se rend compte que elle a profité du business pendant des années et en fait, elle est partie à un moment et puis c'est quand elle est partie qu'elle a commencé à parler, quoi. C'est pas elle a pas démissionné pour, quoi. C'est pas une lanceuse d'alerte au sens propre, quoi. Je trouve qu'on nous la présente un peu trop comme une héroïne. Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul sur ce personnage qui est très mystérieux, assez complexe. C'est vrai qu'il y a une mise en scène un petit peu, notamment sur la fin, où elle doit quitter le pays, où en gros on nous la présente vraiment comme une personne très émotive et touchée par ce qui se passe. Moi c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'est toutes ces mises en scène. Je peux comprendre le fait que on la mette un peu très en valeur. Quand ils reçoivent des textos, bien sûr. Oui. En vrai, ça va être dur ce que je vais dire, mais je pense que sur un tel sujet, j'aurais préféré voir un bon vieux truc en mode striptease ou zone interdite, quoi. Un truc vraiment plus factuel.
où on nous aurait présenté les faits. Mais je trouve que ouais, parce que c'est vrai que c'est pas le but. J'ai dit le mot enquête, mais en fait c'est pas forcément. Le personnage enquête un peu sur ces données, mais le documentaire en lui-même c'est pas ça en fait. C'est un suivi de c'est un suivi d'acteurs, de personnalités qui ont marqué ce scandale, mais et je comprends qu'on puisse être un peu frustré par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est ça. La forme en fait plus que le fond. Moi c'est plus dans le sujet toujours m'a vraiment intéressé, mais c'est la forme, j'ai eu du mal à le regarder en entier en fait. Ah ouais. Enfin, ça se laisse regarder, hein. Mais puis il y a un autre truc qui m'a gêné, c'est très con, mais de faire un reportage, un documentaire qui dénonce l'utilisation des big data et tout ça, financé par Netflix. Ouais, mais ça voilà, je trouve ça. Ouais, bah oui. Bon, après, voilà, Netflix, c'est aussi en ce moment ce qu'il y a. C'est, je pense, n'importe quel réalisateur qui a envie de diffuser au maximum son documentaire, il va se tourner vers Netflix, c'est normal. Voilà. Mais bon, je trouve ça, ça m'a un peu gêné aussi. Ok. Ouais, en ce qui me concerne, moi, j'ai aussi passé. Je trouve aussi que c'était long, mais globalement, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que j'avais bien aimé aussi l'extrait de l'audience de Zuckerberg, quoi, parce que c'est vrai qu'on avait vu des images un peu comme ça à la télévision, sur Internet, et on n'avait pas forcément d'explication. Ça, c'est très intéressant. On voit l'autre côté du truc, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'on découvre un peu les coulisses de tout ça, et on n'est pas face à un gars qui ressemble à un petit garçon, hein. C'est vrai que Zuckerberg qui a fait des bêtises, ça c'est quand même assez. Et on se rend compte de Zuckerberg qui dit bah oui, effectivement, je me suis trompé. On coupe le robinet de la data. Et en fait, on se rend compte que derrière, pas du tout, il s'en foutait complètement et il a dit des trucs, mais il le pense pas du tout, quoi. Ouais. Et c'est vrai ils ont vécu une shitstorm terrible, hein, Facebook, par rapport à ça et aux tests de personnalité dont tu parlais dont tu parlais tout à l'heure. C'était bien de revenir aussi, je trouve, sur l'élection de Trump, quoi, et sur effectivement le budget pour la propagande numérique, hein, c'était, je crois, 20 fois plus que Clinton. Donc là, on se rend compte qu'il y a des partis qui sont sans scrupules et extrémistes qui n'ont rien à foutre et sont prêts à dépenser toute leur thune pour balancer, et avec des résultats, quoi. C'est ça qu'on se rend compte. Et c'est vrai que la société, elle est sur le numérique, mais on avait l'impression que ça allait au-delà aussi, quoi. Il y a des affaires un peu louches notamment quand il y a une caméra cachée, là où on se rend compte qu'on est au-delà encore de la simple propagande numérique, et on comprend qu'aujourd'hui Cambridge Analytica, c'est fini. et par exemple, quand tu parles de ça, des affaires louches, tu vois, il y a à un moment donné un truc qui est évoqué mais qui n'est pas du tout approfondi, c'est le lien avec la Russie. Oui, bien sûr. C'est évoqué très rapidement, on sent que c'est très très important, que ça a joué un rôle majeur, mais il passe dessus hyper rapidement pour remettre les personnages à la place au centre, une séquence qui sert à rien, avec Brittany Kaiser, donc c'est le personnage qui est en train central, qui appelle sa mère. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a. Après, je pouvais trouver ça aussi intéressant, le côté intimiste on les voit découvrir l'audience de Zuckerberg, l'audience du boss de la société. Mais foncièrement, elle dans incarne la chambre, pas grand chose, quoi. En fait, la suivre, elle, je suis d'accord avec Banjo, qui sait pas, elle a pas un charisme de fou. Elle a pas finalement quelque chose à apporter en plus, à part sa data qu'elle file en disant voilà, moi ça s'est passé comme ça, et c'est intéressant. Mais une fois qu'elle a donné son point de vue et les faits, effectivement, la suivre pendant 2 heures, je sais pas si c'était hyper pertinent, quoi. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir entre quelque chose qui se ressente sur l'intime, enfin sur le. C'est ça. Ou sur l'investigation. Mais il y a peut-être eu une volonté de faire un Citizen 4 un peu, oui, peut-être. Hein, dans l'idée, quoi, mais l'idée, pour moi, c'est raté. Mais de toute façon, après, c'est le concept du documentaire. C'est d'assister à des événements majeurs avec la vision d'acteurs dans leur chambre d'hôtel, quoi. C'est un peu ça. C'est le principe du documentaire. Donc c'est vrai que si on n'accroche pas à ça, si on a envie d'avoir une vision d'ensemble, d'explication, d'analyse, d'enquête, effectivement, on n'aura pas ça. Voilà. Je sais pas. Pour ma part, j'ai pas eu ça. Mais par contre, le sujet, on approfondit le sujet sur Cambridge. Pour le coup, on avait un peu tous suivi, c'était pas dans l'actu, mais là, pour le coup, on creuse vraiment et on apprend des choses, quoi. Ouais.
quand même. Ah oui, Malgré- moi, j'ai c'était appris- un sujet que je connaissais pas du tout et ça Mm. m'a quand même appris plein de trucs. Et- Moi, et- je suis allé m'enseigner sur d'autres Et trucs. ça C'est apprend plein de intéressant. trucs sur quelque chose d'aujourd'hui et d'actuel et sur lequel il faut connaître Ouais. des choses, quoi. Et effectivement. Est-ce que vous le conseillez du coup ce doc quand même? Ben moi oui, mais alors du coup on parlait de Season 4, je le conseillerais avec celui-là également, quoi. Ok. Les deux, faites les deux, quoi. Les deux, vous aurez un panel un peu de la chose dans laquelle on est mangé quand on va sur Internet, quoi. Ça marche. Moi, Bonjour. malgré tout ce que j'ai dit, je le conseillerais quand même, si vous connaissez pas le sujet. Ok. Si vous connaissez, l'utilisation des big Mm. data et si Cambridge Analytica et tout ça, ça vous dit rien du tout. On c'est n'apprend une pas por- des masses de choses. On n'apprend Je suis pas. d'accord. C'est pas un truc qui va vous On est dans les submerger coulisses. quoi. d'informations, Ouais. qui se regarde quand même. C'est quand même facile d'accès et Ouais. ça se regarde. Donc c'est The Great Hack, c'est sur Netflix et toujours bien sûr disponible. Hein. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vous le doc, c'était la première. On espère vous retrouver très vite, pourquoi pas dans vos commentaires sur Twitter, sur @c'est vous le doc. Et conseillez-nous des docs. Mais tout à fait. Mais bien sûr, et il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que quand on fait notre petite liste à regarder, c'est assez hallucinant, que ce soit à la télé, les webdocs ou au cinéma. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de travail. Mais c'est du plaisir et on vous retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode de C'est vous le doc. Merci Dorian, Salut. merci Benjou Merci. et à bientôt.